Alors, là, c'est là ici que ça devient vraiment beau. On va parler de la dilatation du temps. Le titre on commence en force, là. La dilatation du temps. Parce que oui, je vous avertis, le temps peut se dilater. Alors, imaginons une petite expérience. On a Obi-Wan Kenobi qui se trouve ici sur un vaisseau spatial. Alors ici, on voit le vaisseau spatial, là, une espèce de... je l'ai simplifié un peu, là, ok, c'est juste un rectangle. Et ce vaisseau avance à vitesse constante. Il envoie une impulsion laser. Obi-Wan envoie une impulsion laser sur un miroir qui se trouve directement devant lui ici. De son point de vue à lui, voici le trajet que va faire l'impulsion laser. Ah oui, en passant, vous comprendrez que ça ici, c'est comme vu de haut, autrement dit. Alors, quel est le trajet que va faire l'impulsion laser? Ben, de son point de vue à lui, ou c'est-à-dire d'un référentiel qui est fixé, qui est en mouvement, qui est fixé au vaisseau lui-même, autrement dit. Alors, le laser va aller jusqu'au miroir et ensuite il va revenir. Voilà. Donc, une ligne droite, un aller-retour, pas compliqué. Euh, on va supposer qu'on a une distance L entre le point où le laser part, puis le laser au moment où la distance. Pardon. On a une distance L entre le point où le laser part et le point où le laser est réfléchi par le miroir. Okay? Donc la distance entre Obi-Wan et le miroir. Pour regarder la scène du dessus, le schéma montre le vaisseau à 3 instants successifs. Donc là, maintenant, on n'est plus dans le référentiel du vaisseau. Okay? Faites attention. Dans la situation qui est représentée en bas, on est dans un référentiel externe. C'est comme si on est, mettons, je vais donner un exemple. Là. Mettons, vous êtes sur un viaduc, puis là, vous voyez des autos passer en dessous. Okay? C'est un peu ce principe-là. Donc là, on voit comme le vaisseau passer en dessous, puis nous, on est comme extérieur à ça. On est comme immobile, okay, entre guillemets, et le vaisseau passe en dessous de nous. Là, okay? C'est comme ça qu'il faut le voir. De votre point de vue, voici le trajet que va faire l'impulsion laser. Donc, de notre point de vue, qui sommes extérieurs au vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Le laser, il part de où est-ce que se trouve Obi-Wan, ok, sa main qui est juste à côté de lui ici. Et on sait que... Alors ça, ici, ça représente, juste pour être clair, là, ça c'est le moment où le laser part. Euh, le laser part en direction du miroir. Et ça ici, c'est le moment où le laser revient à Obi-Wan. Et l'image du milieu représente le moment où le laser est réfléchi par le miroir. Donc, autrement dit, c'est dans la séquence des événements. Okay? Le vaisseau, on voit ici le symbole de la vitesse. Donc, le vaisseau, il va vers la droite. Okay? Donc, autrement dit, si on regarde la séquence des événements, 1, 2, 3. Okay? Ben, c'est sûr qu'il y a, entre-temps, c'est un continuum, là, mais là, c'est comme 3 photos à 3 instants différents, autrement dit. Donc, photo 1, photo 2, photo 3. Alors, on sait que le laser part à l'endroit où le Obi-Wan se trouve. On sait que le laser va revenir sur l'endroit où Obi-Wan se trouve aussi. Puis on sait qu'ici, en plein milieu, quand le laser est réfléchi, ben, il touche au miroir à ce moment-là. Entre les deux, qu'est-ce que le laser va faire? Ben, en fait, le laser va vers le haut, mais en plus de ça, on a le vaisseau qui avance vers la droite. Fait que dans le fond, la vitesse la direction du laser par rapport à nous, c'est, il y a une partie qui va vers le haut parce que le laser va vers le miroir, puis en plus, le miroir va vers le vaisseau va vers la droite. Fait que finalement, pour nous, on va voir le laser aller dans cette direction-là, dans la direction résultante qui va être en oblique. Donc, autrement dit, la direction du laser entre le point ici et le point ici, on va tracer simplement une ligne droite, comme ça. Fait que ça, c'est la trajectoire du laser qu'on va voir d'un point de vue. Et le retour, il va se passer le même phénomène.
comme ceci. Donc ça, c'est de notre point de vue extérieur. Oui, quand je parle du laser, il faut comme imaginer une espèce d'impulsion laser. C'est un peu comme si Obi-Wan faisait juste comme peser sur le bouton de son pointeur laser pendant 1 seconde de temps. Puis là, ça fait une espèce de petite impulsion laser. C'est ça que je veux dire. C'est pas un flux continu ici, là. C'est juste une espèce de petite impulsion laser qui fait le trajet. Fait que, dans le fond, la distance de l'hypoténuse ici, on va l'appeler L. L majuscule. Fait que, pardon, pas L, on va l'appeler D plutôt. D. Et ici, on va l'appeler D aussi. Et la distance ici, c'est L. Et on va tracer aussi la distance entre le point de départ et le point final du laser. Donc, la distance entre le point de départ et le point final, je vais l'appeler L majuscule. Et la distance, bon, ici, on avait dit c'est L, c'est la même que la distance ici, donc L minuscule. Puis ici, L majuscule. Et en passant, quand je dis que le D, c'est-à-dire que le trajet en rouge, c'est le trajet pour vous qui êtes à l'extérieur du vaisseau, c'est aussi le trajet que vont constater Luke et Yann qui, eux, sont restés au sol. OK? Donc, eux autres, ils sont dans le même référentiel que vous. Autrement dit, on peut les considérer immobiles, entre guillemets, c'est-à-dire dans un référentiel inertiel. Mettons la surface du sol sur la planète où ils se trouvent. Puis eux, dans le fond, ils vont voir le même trajet. Ils vont voir un trajet comme ceci. Donc, que remarque-t-on par rapport aux deux trajets? Donc, si vous comparez les deux trajets, est-ce que c'est la même distance? Est-ce que les deux trajets ont la même distance? J'imagine que vous allez dire que non. Alors, en haut ici, la distance, c'est juste un aller-retour. Donc, autrement dit, c'est juste ceci, ceci. Dans la première situation ici, on fait juste un aller-retour. Donc, la distance est courte. Dans la deuxième situation, regardez toute la distance qui a été parcourue par le laser. Beaucoup plus longue. Okay? Donc, le laser a parcouru plus de distance dans la deuxième situation. Dans la situation numéro 2 ici. Le laser a parcouru plus de distance. Si on suppose que la vitesse de la lumière dans le vide est une constante absolue, qu'est-ce que cela implique? Alors, ici, on est dans un référentiel inertiel, donc on peut appliquer le deuxième postulat d'Einstein. Voyons ce que ça implique. On dit que, en fait, la vitesse est toujours la distance parcourue pour un certain intervalle de temps. Là, ici, on est en train de parler de la vitesse de la lumière. Fait que je vais remplacer V par C, la vitesse de la lumière dans l'air. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans les deux situations, la vitesse de la lumière doit être la même. Ça veut dire que dans la situation numéro 1, dans la situation numéro 2, la vitesse de la lumière doit être la même. Pourtant, la distance parcourue est plus grande dans la deuxième situation. Qu'est-ce que ça veut dire? Allons au bout de notre raisonnement. Ça ici, c'est la même dans les deux situations. On considère la vitesse de la lumière la même. Mais le facteur D, la distance, est plus grande dans la deuxième situation. Donc, si on veut la même vitesse, mais que la distance est plus grande dans la deuxième situation, qu'est-ce que ça implique? La fraction doit donner la même chose, mais le numérateur est plus grand. On n'a pas le choix, il faut que le dénominateur soit plus grand. Donc, delta T doit être plus grand. Dans la deuxième situation. C'est fou, là. Là, c'est vraiment, vraiment fou, là. Je suis en train de vous dire que le temps
entre le moment où le laser a été envoyé puis le moment où l'impulsion a été reçue, le temps qui s'est écoulé dans les deux référentiels n'est pas le même. Pourtant, c'est le même événement, là. C'est le même événement, le début du... Obi-Wan pèse sur le laser, reçoit l'impulsion laser. C'est le même événement dans les deux référentiels. Mais ça n'a pas pris le même temps pour faire la même événement, pour qu'il se produise le même événement. C'est fou, là. Donc, autrement dit, euh, dans la deuxième situation, vu que la vitesse de la lumière est plus grande, ça doit avoir pris plus de temps pour que ça se produise. Donc, pour l'observateur terrestre, donc, mettons, pour Luc ou Yann qui sont au sol, pour les observateurs terrestres, la vitesse de la lumière est plus grande pour le même événement, ce qui veut dire que pardon. La vitesse de la lumière est la même. La vitesse de la lumière est la même, mais la distance que cette lumière a à parcourir est plus grande. Donc, ça veut dire que ça a pris plus de temps pour les observateurs terrestres que pour Obi-Wan. Donc, autrement dit, là, Obi-Wan, là, lui, il a chronométré là, le temps d'aller-retour. On s'entend que ça va être vraiment un très petit temps, là, mais admettons qu'il réussit à chronométrer le temps d'aller-retour. Il mesure un certain temps. Bon, je vais inventer un temps, là, mettons 1 seconde. Ben, Luc et Yann, là, eux autres, ils vont regarder le même événement, puis ils vont mesurer un temps plus long pour le même événement. C'est fou, là. Alors, c'est ça qu'on appelle la dilatation du temps. Donc, le temps s'est dilaté pour les observateurs terrestres par rapport à ce qu'a mesuré Obi-Wan qui était à l'intérieur du vaisseau. C'est fou, là. C'est incroyable. Fait que les deux ne mesurent pas le même temps. Il s'est pas passé, il s'est pas passé la même quantité de temps pour les deux observateurs. C'est incroyable. Alors ça, c'est la conséquence du postulat de l'invariance de la vitesse de la lumière. Alors, allons jusqu'au bout de ce que ça implique et après ça, on verra si ces théories-là peuvent être expérimentalement vérifiées. Supposons que Obi-Wan mesure un temps t0 entre les deux événements. Donc, en passant ce qu'on appelle un événement en relativité, ça a un sens très précis. Un événement, c'est une chose qui se produit à un moment précis. Donc, un événement, dans le jargon de la relativité, c'est quelque chose qui se produit à un moment précis et à un endroit précis. Donc, par exemple, Paul traverse la rue, ça ne serait pas un événement, OK? Mais Paul arrive exactement à ce lampadaire-là, à ce moment-là, ça, c'est un événement. Donc, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, supposons que Obi-Wan mesure un temps t0 entre les deux événements. Les deux événements ici, c'est l'émission, l'événement qui marque le début de ce qu'on étudie, c'est l'émission du laser. C'est l'événement qui amorce, dans le fond, notre étude. Donc, le premier événement, autrement dit, c'est l'émission du laser. Et le deuxième événement, c'est le retour du laser à Obi-Wan. Alors, supposons que Obi-Wan, lui, ce qui mesure un temps, le temps entre l'aller-retour du laser, il mesure un temps t0. Combien de temps cela va-t-il représenter pour les gens restés au sol? On a dit que les gens restés au sol vont mesurer un temps qui est plus grand. Mais là, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de combien de fois plus grand? OK, le temps des gens restés au sol est dilaté, mais de combien, de quel facteur est-il dilaté? La question logique qu'on peut se poser. Autrement dit, si on suppose que Luke est au sol vis-à-vis Obi-Wan au moment de l'émission du laser et que Yann est au sol vis-à-vis Obi-Wan au moment du retour du laser, voyez-vous? Donc, Luke est bien positionné pour voir, parce que pour voir un événement en relativité, il faut être à côté. Si on est loin de l'événement, on ne peut pas le voir directement parce qu'il y a un délai entre le moment où la lumière va arriver jusqu'à nous pour qu'on puisse le voir. Fait que pour être bien positionné pour voir un événement en relativité, il faut vraiment être à côté. Il faut être à côté de l'endroit où ça se produit. Fait que c'est comme si on considère que Luke est au sol, mais c'est comme s'il est juste
à côté, là, tout près là, d'Obi-Wan au moment où ce que celui-ci lance son laser. Puis même chose, Yann est tout près de Obi-Wan au moment où ce que celui-ci reçoit le laser. Mais bien sûr, il est en dehors du vaisseau, puis Luke aussi. Mais ils sont bien positionnés pour voir. Lui il est bien positionné pour voir le début, l'événement qui marque le début de ce qu'on étudie. Puis Yann est bien positionné pour voir la fin de ce qu'on étudie, le retour du laser. Euh, alors, autrement dit, quel va être le décalage entre l'horloge de Luke et l'horloge de Yann? Autrement dit, Luke et Yann, nous autres, pour savoir combien de temps ça prend dans leur référentiel à eux, du référentiel que j'appellerais référentiel terrestre, eux autres, ce qu'ils font, c'est simplement que Luke, il regarde, ben d'abord, ils synchronisent leur horloge, et après ça, bon, Luke, il va se positionner, Yann va se positionner, et là, après ça, au moment où au moment où Obi-Wan, il voit qu'Obi-Wan lance son laser, ben Luke, il regarde l'heure. Ok, il regarde l'heure précisément, c'est quoi à ce moment-là. Même chose, au moment où le laser arrive sur Obi-Wan, Yann, il regarde l'heure précisément, puis après ça, ils vont pouvoir se rejoindre et comparer l'heure que Luke a mesurée pour le départ. Yann a mesuré l'heure où ça a fini, puis après ça, ils vont pouvoir faire la soustraction pour trouver le temps que ça a pris dans leur référentiel à eux.